Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule pour le tirage astrologique du mois de février et celle-ci concerne les poissons. Alors, comme à mon habitude, la carte que vous voyez en fond représente la toile de fond vibratoire de votre mois de février, chers poissons. Et les 4 cartes qui se présentent devant vous sont les vibrations qui vont concerner et qui vont vous impacter semaine après semaine. Alors, qu'est-ce qu'il vous attend, cher ami poisson, pour ce mois de février? Au niveau de votre toile de fond, on vient vous parler d'un monde à l'autre. C'est une invitation de la déesse Saraswati, accompagnée de sa pierre qui s'appelle l'ammonite, à vous préparer peut-être pour ce mois de février à, traverser certaines étapes et surtout voyager dans différentes dimensions de votre être. Je m'explique. Vous allez certainement, au travers des synchronicités et des signes qui vous seront apportés ou des situations que vous allez rencontrer sur votre chemin pendant ce mois de février, certainement être amené à expérimenter différentes facettes et donc différentes dimensions de votre être. Ça peut concerner votre situation professionnelle, ça peut concerner votre situation émotionnelle, amoureuse, ça peut concerner votre situation familiale, ou les trois à la fois tout au long du mois de février. C'est vraiment pour moi vibratoirement une préparation qui vous invite tout simplement à accueillir les différentes dimensions qu'il va falloir traverser pendant ce mois de février et à vous laisser aller à quelque part, à vous laisser porter au travers de ces différentes dimensions. Donc ne pas avoir peur si vous traversez différents aspects de vous-même, peut-être certains encore inconnus à vos yeux, peut-être que vous allez découvrir des facettes de vous que vous ne connaissiez pas encore. En première semaine, la carte vibratoire qui s'est présentée vient vous parler de la vision. Alors, ce que je ressens et ce qu'on me donne à entendre, il va être question pour vous de changer une certaine vision que vous portez sur différents aspects de votre vie, comme il était indiqué là, les différentes dimensions de votre vie. Et là, on vous demande, on vous invite à changer cette vision que vous pourriez porter sur certains aspects de votre vie actuellement. En deuxième semaine, on vient vous inviter à retourner à une certaine individualité. Donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être des situations où on va simplement vous pousser à quelque part à revenir vers vous-même, à être plus centré sur ce que vous désirez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous entendez à l'intérieur de vous. Donc peut-être que des situations pendant la deuxième semaine du mois de février vont vous inviter de manière... je ressens beaucoup de compassion dans l'énergie, il va y avoir comme une espèce d'accompagnement doux, compatissant pour vous, cher ami, qui vont vous amener à être beaucoup plus individualiste, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans l'idée que vous devez retourner et surtout vous devez vous écouter et respecter les besoins qui sont les vôtres, les désirs qui vous habitent et surtout les idées qui germent en vous et que vous avez peut-être de la peine à exprimer à un certain entourage par peur ou par timidité. Il y a comme une retenue pour moi dans cette carte-là. On m'indique que certains d'entre vous se retiennent d'exprimer d'une quelconque manière ce qu'ils portent en eux. Et dans la troisième semaine, eh bien, on vient vous parler de rébellion divine. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est
C'est comme quelque chose en vous qui ne va plus être d'accord de se taire, qui va chercher à s'exprimer. Alors ça peut être au travers de la parole, ça peut être au travers de l'art, ça peut être au travers de l'écriture. Enfin, il y a différents moyens d'expression et chacun de vous va trouver son moyen d'expression pour libérer à quelque part cette retenue intérieure par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous croyez, ce que vous pensez. Donc c'est comme une espèce de rébellion en fait, il y a une révolution en vous qui va peut-être se passer entre la 2e et la 3e semaine de février. Et la volonté suprême, on m'a clairement tout de suite indiqué que je devais vous lire le texte qui l'accompagne. Nous vous offrons la volonté suprême. Le divin veut que s'épanouisse l'amour dans l'univers et cela inclut l'accomplissement de votre divine destinée. On peine parfois à croire à la volonté suprême. Pourtant, cela apporte un grand soulagement, celui de ne pas devoir connaître les réponses à toutes les questions et de ne pas vouloir tout contrôler. Un tel abandon permet de vivre sa vie en se remettant à l'intelligence et à l'amour suprême. Il arrive toutefois que le mental s'accroche. Il veut décider de l'avenir dans ses moindres détails, quitte à se persuader que son opinion correspond au projet du divin et à se sentir trahi, effrayé ou perdu quand tout ne se passe pas comme prévu. Si le mental peut s'avérer un précieux allié sur le chemin de la spiritualité, il est souhaitable de lui rappeler avec régularité et compassion que malgré tout son pouvoir, il n'est pas dans le secret des desseins de l'univers. Cela n'a d'ailleurs aucune influence sur votre capacité à être heureux, libre et à manifester votre divine destinée. L'oracle vous parle maintenant parce que la volonté suprême travaille à votre vie et que c'est dans la détente et la foi que vous trouverez la paix. Alors ça, c'est une invitation pour vous à tout simplement vous laisser aller à quelque part au dessein qui vous attend, au destin qui est le vôtre à quelque part. Donc une invitation à un certain lâcher-prise, à faire confiance, à avoir la foi par rapport à tout ce que vous aurez peut-être pu exprimer, à tout ce que vous aurez envie à quelque part de concrétiser suite à ce retour à cette individualité, peut-être à cette expression que vous aurez réussi à mettre en place pour aller justement vers cette divine destinée, on va dire, vers ce destin divin qui est le vôtre. Vous avez une mission divine comme chacun d'entre nous sur cette terre et peut-être qu'à la suite de toutes ces manifestation, cette rébellion, ce retour à vous-même, cette écoute et cette vision que vous aurez peut-être réussi à changer. Peut-être que c'est la vision sur vous-même aussi que vous auriez tout intérêt à travailler. C'est ce que j'entends maintenant. Il y a la vision sur certains aspects de votre vie, mais c'est également la vision de vous-même que vous avez peut-être à changer, pour vous permettre ce retour à cette individualité et exprimer cette vérité qui est là et que vous n'avez peut-être pas encore réussi à exprimer. Et on vous parle de cette volonté suprême, c'est qu'il est question aussi de l'intervention divine, c'est-à-dire que ce n'est pas dans vos mains. Et que tout ce que vous avez peut-être cru jusqu'à aujourd'hui de l'ordre du mental est à tout simplement abandonner, à lâcher, pour laisser le divin à quelque part revenir dans votre vie et surtout intervenir pour vous aider et vous accompagner. On va voir ce que nous dit les portes de l'intuition, s'il y a des précisions qu'elle peut vous apporter peut-être pour ce mois de février.
Hein, la première carte vient vous parler de réparation. Alors, je ne suis pas étonnée, hein, compte tenu de cette carte de la vision. C'est ce que je ressentais juste avant. Il y a certainement quelque chose que vous devez corriger dans la vision que vous avez de vous-même. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer si vous arrivez à réparer et à changer cette vision que vous avez de vous-même, qui est peut-être une vision d'autocritique, qui est une vision peut-être un peu trop rigide, hein, sur ce que vous pensez être, et que vous arrivez à vous laisser à quelque part à changer votre vision dans une dynamique plutôt bienveillante et accueillante. Moi, c'est le mot qui me vient, accueillante, de vous accueillir tel que vous êtes, au lieu d'essayer sans cesse de vouloir vous améliorer vos performances, vous en demandez toujours plus à quelque part. Le fait de vous abandonner à ce que vous êtes réellement, sans vous juger, et surtout dans l'amour de ce que vous êtes, on vient quand même vous parler de réparation. Donc vous allez pouvoir transformer quelque chose qui va vous apporter de l'énergie. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de votre vie. Peut-être que certains d'entre vous ont imaginé des choses qui n'étaient pas forcément très réalistes, hein, en ce qui concerne des notions de vous-même. Moi, c'est ce que j'entends, hein, puisque c'est la carte qui précise en fonction de l'individualité. Peut-être que vous vous étiez imaginé des choses sur vous et qu'aujourd'hui on vous demande encore une fois, hein, à travers ce changement de vision, de voir les choses peut-être avec plus d'honnêteté, d'intégrité, mais surtout d'amour. Moi, c'est ce que je ressens et ce que j'entends très très fortement dans ces deux cartes. Il y a comme une invitation pour vous de vous regarder avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'amour inconditionnel. La cohérence et le ressenti, hein, ça c'est les deux cartes qui vont correspondre à celle-ci. Bien sûr que lorsqu'on aligne nos agissements, nos paroles et nos pensées, eh bien l'énergie peut circuler un peu plus librement à l'intérieur de nous, hein. Donc cette rébellion divine, elle aura peut-être pour effet de vous remettre dans une certaine cohérence d'avec vous-même. Peut-être qu'actuellement, ou ces derniers mois, ces dernières semaines, vous vous êtes peut-être un peu désaligné par rapport à vos idées, aux actes que vous posiez et aux pensées que vous aviez. Peut-être qu'il y avait comme une forme de désalignement et cela vous a bloqué peut-être pendant un certain temps. Et en changeant cette vision de vous-même, en retrouvant à quelque part votre individualité, donc en revenant à vous-même, en écoutant ce que vous ressentez, en écoutant ce qui vous habite en termes de désir et de besoin, vous allez retrouver une certaine cohérence. Et donc permettre aux énergies de circuler beaucoup plus librement en vous et à l'extérieur de vous, bien sûr. Et la deuxième carte vient vous parler de ressenti, hein. Donc c'est exactement ce que je vous disais, hein. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc c'est vraiment un retour à vous-même, hein, ce mois de février. Vous allez vraiment être poussé à revenir vers vous, vers vos propres valeurs, à vos ressentis, à vos intuitions. Et la dernière, c'est l'entrave, et elle vient en précision de cette volonté suprême. Ce qu'on me donne ici à entendre, c'est que l'entrave, c'est votre mental. La seule entrave que vous pourriez avoir sur votre chemin durant ce mois de février, c'est votre mental qui va le créer.
puisque cette carte vous indique que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, à part votre mental. Donc vos peurs, vos pensées négatives, vos pensées limitantes, vos croyances, peut-être la vision que vous avez de vous si vous n'arrivez pas forcément à la changer. Tout ceci seront des entraves pour vous, à cette volonté suprême. Donc soyez attentifs à vos pensées. Nourrissez des pensées de bienveillance et d'amour à votre égard pendant ce mois de février. Et vraiment travaillez à changer cette vision que vous avez de vous-même. Puisque dans Toile de fond, la déesse Saraswati vous invitera justement à passer d'un monde à l'autre. Donc peut-être d'une part de vous qui n'a plus lieu d'être à une autre part de vous qui va pouvoir émerger à quelque part. Et pour ce faire, vous aurez besoin de traverser les différentes couches de votre être pour découvrir lesquelles vous appartiennent, lesquelles sont encore aujourd'hui, on va dire, à votre image, à ce que vous pensez être, et celles qui ne vous correspondent plus en fait. C'est un très très beau tirage pour vous en tout cas. Voilà, je vais demander à la source des messages d'encouragement et d'amour pour vous. Si la petite vidéo de votre thème astrologique vous a plu, eh bien n'hésitez pas, des petits likes me font toujours beaucoup de bien et ça me fait très plaisir de voir des likes. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Activez la petite cloche de notification qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour ne pas rater les prochaines guidances. Alors, qu'est-ce que la source a à vous laisser comme message pour ce mois de février? Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ça c'est revenez à vous-même dans le plus profond de votre être. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Eh bien, quel beau message pour terminer ce petit tirage. On vient vous parler de l'infini. Donc pour moi, c'est vraiment en résonance avec cette carte de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Tout est possible à partir du moment où vous arriverez à ouvrir votre champ de vision sur vous-même et que vous arriverez peut-être à ressentir que finalement, vous êtes cet infini. À très vite!